quand une personne fait un accident, Oui. le corps éthérique est fissuré. Aussi, tu peux aussi voir des entités, des fantômes des fois, ça, ou les écouter ou les entendre. Comment tu gères ça? Parce qu'une fois qu'il aura travaillé sur tous ces traumas, il aura compris pourquoi, ben, ça va plus se fissurer. Un autre événement va moins l'affecter et le chakra du cœur, il va rester intact. Ou s'auto-nettoie, ou se protège. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil simple? Un ou deux conseils comme ça. Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Bienvenue à tous dans cette interview exclusive de Mira. C'est la 3e partie. Mira est énergéticienne, médium et magnétiseuse. Si vous n'avez pas écouté les 2 premières parties, je vous invite à le faire, c'est sur ce podcast. C'est les 2 épisodes précédents. Je vous laisse continuer avec l'interview. Il y a plusieurs D'écrire ça. couches de corps éthérique. Des fois, le la maladie reste sur les corps éthériques et à ce moment-là, il faut les nettoyer aussi, c'est par zone. Ça m'est arrivé de nettoyer sur une personne où elle avait plusieurs en fait, les corps éthériques sont sur plusieurs couches, donc j'ai dû travailler sur, plus 4-5 couches, différentes, en fait. Et D'accord. je les ressens, un par un, je les ressens et puis je les nettoie, je les purifie, je recharge s'il y a besoin de recharger et la chose qui me truc le plus, c'est quand une personne fait un accident, Oui. le corps éthérique est, fissuré et D'accord. il faut vraiment remettre tout en place si on veut pas avoir de maladie ou d'attaque, Ésotérique par la suite. par la suite, ouais. Et Très je le ressens à intéressant. chaque fois. Je vois, dans sur plusieurs personnes quand ils ont eu des accidents, qu'il y a des fissures ou des coupures, voire des fois, c'est détaché complètement. Il faut remettre, tout ça en place, en fait. D'accord. Et ils te le disent pas qu'ils ont eu des accidents, tu leur dis, t'as eu un accident là ou là, et après ils te le confirment. Moi, sur le coup, je peux pas savoir si c'est un accident ou pas. Moi, je sens en tant que fissure, en tant que coupure. Par la suite, je D'accord. leur demande s'ils ont eu un accident ou pas et c'est vrai que au début, je savais pas trop que c'était par rapport à ça, mais par la suite, ça confirme que c'était un accident, ouais. D'accord. Ok. Bon, tu vois aussi tu peux aussi voir des entités, des fantômes des fois, ça, ou les écouter ou les entendre. Comment tu gères ça? Comment ça se passe? Heu, pour ce qui est des entités, les fantômes, heu, je dis, comment je fais moi? Oui, non, non, c'est une question que je te pose. Oui, en fait, des fois, je sens qu'une entité ou un fantôme ou quelque chose vient vers moi, mais qui veut partir. À ce moment-là, je peux ouvrir un portail et le faire passer De de l'autre l'autre côté. côté Ouais, et de exactement. refermer par derrière. Exactement. C'est ce on avait discuté de ça, et Mmh. puis je t'avais dit de faire Mmh. différemment. Pour moins perdre Oui. l'énergie et que ce soit plus, et que ce soit mieux pour eux aussi. Comment les faire partir. C'est une autre technique, hein, différente. Après, Mmh. toi, tu perds pas d'énergie et tu as la garantie qu'ils sont bien partis aussi. Donc, Oui, c'est, j'ai essayé cette technique. En fait, le problème, c'est que quand ils viennent très nombreux mmh, et du coup, le fait de donner une clé à tout le monde, c'est très dur pour moi et ouvrir un portail, c'est plus facile. d'accord, ok, bah, continue à utiliser ta propre technique alors, si c'est plus facile comme ça. Moi, c'est ça Voilà. que je dis. Si ça Quand c'est fonctionne bien, que tu voilà. perds pas d'énergie, Mmh. utilise ça. Oui. En fait, le fait d'ouvrir des portes, c'est plus simple. En même temps, ça ils y vont plus rapidement. J'ai l'impression que ça circule plus rapidement et que ça et par la suite, je peux fermer tranquillement. En fait, ça me demande pas autant d'énergie que ça, en fait.
D'accord, ok. Alors, quand une méthode, elle fonctionne, il faut toujours l'utiliser. Donc voilà, chacun, D'accord. il y a pas de règle générale, il y a des techniques et chacun, comme on a discuté en off, par exemple, si Mmh. tu essaies d'apprendre certaines choses, le magnétisme à d'autres personnes, quand tu es à côté d'eux, tu m'as dit que ça fonctionnait. Du moment que tu pars, ça fonctionne plus. C'est pas donné à tout le monde aussi. Oui, voilà, ils me l'ont dit à plusieurs reprises. Quand tu es là, tout fonctionne et une fois que tu es parti, eh bah, je refais l'exercice, ça marche pas. Voilà. Je dis: «Bah, Chacun son don, chacun sa vocation voilà». et on est tous complémentaires, hein. C'est ça aussi qui est important. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a Heu, discuté à notre échange? Sinon, en général, le plus gros parti auquel, je travaille, c'est plus le chakra du cœur, voire le thorax. Les plus gros blocages sont là-bas, en fait. Je pense que c'est le fait d'accumuler les émotions, les non-dits et c'est ça qui fait que le corps ne circule pas correctement. D'accord. Moi, je vois une Le porte coulissante entre ces chakras, le chakra du cœur et tous les chakras et le corps émotionnel. En fait, si on travaille le corps émotionnel, ça va automatiquement se répercuter sur les chakras. Et ça, je le constate directement avec mes patients quand on travaille dessus. Euh, Par exemple, la thérapie qu'on a faite ensemble sur la partie du Mmh. switch, je suis sûr que une fois que tu as fait le switch, tu as ressenti tous tes chakras s'aligner, tout était clean. Tu l'as ressenti physiquement, Oui, tu as vu la différence. Et ça, je le constate même au niveau de l'aura ou des chakras sur mes patients, ils s'alignent automatiquement du moment qu'on fait la dernière séance de switch, ça s'aligne automatiquement. On va dire que il y a pas une seule méthode de travailler dessus, mais si on passe par la porte émotionnelle, on est sûr que ça va pas se réouvrir. Tu vois. Par exemple, je te donne un exemple, et ça, je vais essayer mmh, d'expliquer pour que les gens le comprennent. Tu as une personne, toi, tu vas la traiter que sur tu vas aligner les chakras, tu vas les traiter. C'est super, c'est nickel, tu les as nettoyés. Par contre, la personne, il suffit qu'elle ait un autre choc émotionnel pour que ça se fissure de nouveau. On n'a pas été à la vraie raison pourquoi ça s'est fissuré. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on n'a oui, pas oui, remonté au vrai trauma, au trauma de l'enfance pour travailler dessus. Parce qu'une fois qu'il aura travaillé sur tous ces traumas, il aura compris pourquoi, ben, ça va plus se fissurer. Un autre événement va moins l'affecter et le chakra du cœur, il va rester intact. C'est là où c'est complémentaire de travailler sur les émotions. Parce qu'on va à oui, la racine. Après, la racine peut être due à une vie antérieure. On a eu des cas comme ça. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on y va avec une autre télépathe, avec nous, ou Pia, ou voilà, une des autres télépathes, pour lesquelles je ferai mmh, des interviews aussi, comme j'ai fait avec toi. Mais comme je d'accord, commence avec le corps éthérique et physique, c'était logique de commencer avec toi la première interview. c'est gentil. Ah, c'est super, mais c'est aussi logique. Oui, Donc, oui. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, un conseil énergétique, un tips, un conseil pour que les gens soient mieux alignés énergétiquement tous les jours, ou s'auto-nettoient, ou se protègent? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil simple? Un ou deux conseils comme ça. Dès qu'ils se sentent attaqués ou dès qu'ils se sentent mal, de se mettre dans une bulle d'énergie. Au moins Su- de se protéger comme ça, en fait. Et la chose la meilleure, c'est de sortir et de prendre l'énergie du soleil. Ok, excellent. La Je trouve que l'énergie du soleil, c'est revivifiant, ça remet la personne surtout de marcher sur la terre, peut-être pas pieds nus, même avec les chaussures, mais de se dire que de se sentir comme si on avait qu'on était pieds nus, ça remet en circulation toute l'énergie et ça purifie aussi. On peut se purifier tout seul en marchant sur la terre, en se connectant à la terre et en demandant l'énergie autour de nous de nous restaurer. Et beaucoup de choses sont dans l'intention, c'est-à-dire marcher Voilà, sur la terre et avoir du soleil, bon, beaucoup l'ont tous les jours, mais c'est l'intention qui fait la différence aussi. voilà, on peut aussi le visionner, faire en
On médite comme dans une méditation. On n'est pas obligé d'être vraiment sur la terre ou sur avoir le soleil en face, mais de le visionner ou de le stimuler, ça peut contribuer à notre bien-être. D'accord, ok. Merci en tout cas pour ce conseil. Moi, j'ajouterais peut-être, si par exemple, un tip, ce que je vais donner, si par exemple ça va pas dans votre vie et que vous êtes trop chargé négativement, un bain, vous prenez un bain, vous prenez un peu de sel marin et ça va remettre tout à zéro. Ça va neutraliser tout ce qui est négatif ou tout ce qui est positif, ça vous remet à zéro. Ça, vous avez pas besoin de me croire pour ton conseil, Mira, ou mon conseil, il faut juste le tester. Mhm. Vous voyez si ça marche ou pas. Oui, le bain avec du gros sel, c'est super bien aussi. Je te remercie en tout cas pour cet Merci. entretien. Et puis, pour tous ceux qui veulent faire des soins ou des vérifications, sachez que Mira travaille avec moi maintenant. Elle est dans mon équipe. Après, ne venez pas me demander, je veux Pierre, ou Mira. Ça, c'est notre cuisine interne. Nous, on fait les soins, les vérifications pour les personnes qui nous consultent. Et par la suite, on laisse l'âme intégrer ça dans le corps physique, dans la matière, et vous verrez les résultats. Si vous y mettez aussi la volonté pour vous soigner, même pour faire un scan ou autre. Donc, je te remercie et j'ai hâte, Mm. et les gens qui nous écoutent ont hâte que tu commences à travailler avec moi. Je te remercie aussi et j'espère aussi être bénéfique pour tout le monde. Non, 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 tu seras bénéfique. De toute façon, ça, je n'en doute pas. Voilà, une fois que tu es à 200%, tu es bénéfique. Autre chose, peut-être on peut rajouter, Oui. c'est par rapport aux soins énergétiques. Quels sont les effets, des fois, est-ce que tu arrives de faire un soin, d'être fatigué ou autre? Pour récupérer, comment tu fais? Est-ce que tu peux nous parler de ça avant qu'on finisse? Moi, après le soin, je me décharge de toutes les mauvaises énergies euh, et je me ressource avec l'énergie du ciel, de la terre. Euh, voilà, D'accord, c'est ce que je fais en général. d'accord. Mais des fois, il t'arrive de mettre peut-être quelques jours pour récupérer. C'est pas forcément Quand, instantané. quand c'est très lourd, oui, ça me prend du temps. Ça dépend en fait de la personne que je dois soigner ou de la maladie ou du problème que j'ai à soigner. Et en fait, si je vais bien, en fait, je peux évacuer très rapidement. C'est D'accord. vraiment que quand j'ai une petite faille émotionnelle, à ce moment-là, c'est un peu plus, Prompt. Donc, voilà. j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est aussi pour ça que cette année, en 2026, on va faire beaucoup moins de séances parce que il faut beaucoup de temps des fois pour que les télépathes soient à 200% et puissent aider les personnes. Pour moi, si la personne me dit je suis pas à 100%, elle ne travaille pas, elle prend une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, elle prend le temps qu'il lui faut pour être au top, pour pouvoir aider les personnes. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de limiter le nombre de personnes, le nombre de patients pour garder la qualité et pour pas que ça se retourne contre nous aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'abordais ce sujet de récupération et que tu dois être au top pour pouvoir aider les autres. Si t'es pas en Oui, forme, tu peux aider personne. Donc je te remercie. exactement. Donc, Voilà, si on a une vie à côté, du coup, ça arrive qu'on est perturbé dans notre vie et ça voilà. influence sur notre soin, malheureusement. On peut pas soigner quand on va pas bien. Exactement. Et ça va de soi. On peut pas soigner qu'on va pas bien. Et j'en ai qui m'ont demandé comment pouvoir faire une lecture d'âme à d'autres personnes. Bah, la première chose, c'est d'écouter son âme et d'être connecté à son âme. On peut pas être connecté aux âmes des autres si déjà on n'est pas connecté à sa propre âme. Donc ça Oui, va de soi. C'est le même principe. Si nous-mêmes on n'est pas en forme, on peut pas aider des gens à être en forme. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, une longue période de récupération si on travaille trop et limiter le nombre de patients au maximum. C'est pas contre les patients, je le dis. C'est vraiment pour oui, la protection de mes télépathes et pour
garder un service de qualité, un soin de qualité. Je te remercie. Exactement. Je te remercie, Merci. Mira. Et puis, si des personnes ont des questions, on fera peut-être une deuxième session questions-réponses avec toi. D'accord, avec plaisir. Pour tous ceux qui voudraient prendre rendez-vous pour une lecture d'âme avec moi, c'est-à-dire que je fais une lecture d'âme, votre âme vient me parler, je vous transmets le message, j'ai mis le lien dans la description. Et pour tous ceux qui voudraient faire une vérification ou un scan ésotérique, c'est-à-dire qu'on scanne son âme, que ce soit avec Mira, Nouk ou Pia, une de mes télépathes, on scanne votre âme de A à Z, on peut voir s'il y a une entité, de la magie noire, des liens transgénérationnels qui vous bloquent, s'il y a un fantôme collé à vous, s'il y a plusieurs entités sur vous, à l'intérieur, à l'extérieur, mais aussi on peut voir s'il y a des vies antérieures toxiques qui vous affectent ou le mauvais œil ou la malchance qui vous affecte dans votre vie. On peut voir tout ça et par la suite, on vous fait un devis pour un nettoyage. Donc, n'hésitez pas, j'ai mis les liens juste en bas dans la description. Si vous êtes intéressé, jetez un coup d'œil. Si vous écoutez ce podcast en français ou en anglais, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous l'écoutez dans une autre langue, pensez lors de notre communication à ramener un interprète, soit en français, soit en anglais, soit en langue arabe. Je tiens à signaler qu'il est très difficile d'avoir un rendez-vous et que les attentes sont assez longues. Ça peut durer de 6 mois à 1 année pour avoir un rendez-vous juste pour une lecture d'âme ou une vérification. Donc si mon podcast vous parle, n'hésitez pas à tenter votre chance. Voilà tout pour cet épisode des mondes ésotériques. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour de nouvelles aventures.